Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu. Alors, c'est une série, vous voyez marqué un petit 1, une série qu'on a commencé sur Vienne et je pense il serait bien de pouvoir la partager aussi sur Givors, sachant aussi que sur Vienne, de mémoire, ça n'était pas enregistré. Alors, on a commencé depuis longtemps quand même, hein. Bien sûr, on ne fait pas forcément ça toutes les semaines, mais on est déjà dans cette thématique prière au pluriel dans la Bible, sur Vienne, à la 12e intervention. Et donc, cette première intervention, alors c'est pour ça que pour ceux qui étaient sur Vienne ou qui viennent sur Vienne, ça remonte à septembre 2022 déjà. Le temps passe. Alors là, pour l'occasion, j'ai refait le petit diaporama qui permet de rester concentré, surtout quand on a eu une journée bien remplie, n'est-ce pas? Alors, pour un meilleur confort, vous aurez les textes, bien sûr, qui seront directement affichés. Et quand je fais ça, je pense aussi à ceux qui sont à la sono, parce que quand on est occupé des fois à la sono aussi, eh bien, on doit faire ça, puis on est déconcentré. Voilà, et puis ça permettra peut-être à ceux qui sont sur Zoom, eh bien, de pouvoir aussi profiter de cela. Alors, prière dans la Bible, on va juste pour cette fois-là faire une introduction un petit peu générale. On ne va pas refaire à chaque fois, quand j'interviendrai en tout cas sur Givors. Mais est-ce que vous pouvez compter combien il y a de prières dans la Bible? Ben moi, je ne le sais pas. Comme ça, au moins, on a tous raison. Mais il y en a d'innombrables. On pourrait qualifier la Bible d'un livre de prière. Hein? Voilà. Et on va à chaque fois garder un petit peu une méthodologie, très simplement, pour regarder souvent qui parle, qui prie en fait. Alors parfois, ça sera une personne en particulier, parfois, ça sera un groupe de personnes. On va essayer aussi, bien sûr, de bien comprendre à qui s'adresse cette prière. Hein, d'accord? Donc, soit à Dieu, soit à d'autres. L'endroit, c'est-à-dire un petit peu regarder le contexte. Voilà. Parce que c'est important aussi. Et le contenu de la prière pour comprendre aussi qu'est-ce qui a amené cette prière. On ne prie pas pour rien. Hein, on ne prie pas pour rien. On va essayer un petit peu de regarder un petit peu sans être trop long, compliqué, mais vous savez que dans la Bible, il existe toutes sortes de prières. Hein, ça peut être une, une intercession, une lamentation, ça peut être une, une manière de faire un serment aussi, un engagement, ça peut être une requête, une intercession, etc. Les actions de grâce. C'est tout cela qu'on va essayer, bien sûr, pas en une fois, mais en plusieurs fois, de voir. Et la série, on la finira jamais, je pense. Hein, donc ça, c'est sûr. On verra jusqu'où ça va nous mener, que ce soit à Vienne ou à Givors. Alors, on va voir une prière particulière, très particulière même. Et avant de vous dire de qui il s'agit, de quelle prière il s'agit, déjà, je pense qu'il faudra retenir, c'est que une prière ne doit jamais être faite à tort et à travers. C'est important. C'est sérieux la prière. Surtout, comme ici, quand on fait un vœu, quand on s'engage. Et dans l'histoire que nous allons lire, cela peut avoir de graves conséquences. C'est la prière de Jephthé. Tout le monde connaît Jephthé. Si vous avez du mal à gérer un peu de qui il s'agit, on va bien sûr le voir, parce que c'est important de le voir ensemble, hein, avant de voir la référence, de lire cette histoire et cette prière avec son contexte. Donc, dans la prière qu'on va voir dans quelques instants, eh bien sûr, c'est Jephthé qui s'adresse à Dieu. Et donc, celui qui parle, c'est Jephthé.
Jephthé, euh, son histoire, ça se situe à peu près à 1188 avant Jésus-Christ. Donc, c'était pas hier ni avant-hier, c'était... OK. C'est en fait Jephthé le 9e juge d'Israël, qui était donc l'enfant illégitime de Galaad et d'une de ses concubines. Donc, vous voyez déjà le contexte. Il a été donc repoussé de la famille et dès sa naissance. Il vécut longtemps en aventurier dans la solitude, voilà, en Syrie, mais son pays a eu besoin de lui et les Ammonites s'étaient avancés contre Galad et Jephthé consentit à les repousser à condition que le pouvoir lui reste s'il était vainqueur, et il le fut. OK? Donc ce guerrier devint juge du pays, mais le père dut offrir en sacrifice sa fille, c'est ce qu'on va voir, qu'il avait donc voué au dieu païen. OK? Voilà un petit peu Jephthé. Donc Jephthé était juge donc en paix en Israël pendant 6 ans. Puis il mourut et il fut enseveli, etc., etc. Il est cité aussi dans Hébreu, vous savez, Hébreu 11, ce chapitre, fameux chapitre qui nous parle des héros de la foi. Voilà, voilà un petit peu, très brièvement, le portrait, le profil de Jephthé dont nous allons parler ensemble. Donc on lit ensemble la référence de Juges, chapitre 11. Donc vous aurez les textes qui vont s'afficher, chapitre 11, versets 30 à 31. Donc ça, c'est juste pour vous donner l'étendue de la prière. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. » C'est la suite qui est difficile à entendre. « Et je l'offrirai en holocauste. » Je ne vais pas dire Amen. On a l'habitude de dire Amen, mais là, je ne vais pas dire Amen. Et donc, la question qu'on peut se poser après cette lecture, c'est la suivante. Pourquoi Jephthé, on va essayer de comprendre le contexte et comprendre aussi peut-être cette funeste prière, pourquoi Jephthé veut-il battre les fils d'Amon? Pour répondre à cette question, il faut en savoir plus sur les Ammonites. C'est intéressant quand on lit un texte comme ça, de savoir qui sont les Ammonites. Alors, le plus simple pour vous, c'est d'avoir un dictionnaire biblique. Un dictionnaire biblique, c'est utile parce que ça vous donne en peu de lignes vraiment un contexte historique et ça vous permet de comprendre un peu mieux pourquoi Jephthé a fait cette prière. Les Ammonites, donc c'est un peuple descendant de Ben-Ami, second fils de Lot. Genèse 19, 38. Ils furent exclus de l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Et même pour toujours, car associés aux Moabites, ils avaient payé Balaam pour maudire les Israélites. Deutéronome 23, 4, 7. Comprenez un petit peu? Les Ammonites, toujours, ils aidèrent Églon, roi de Moab, à soumettre une partie d'Israël. Juges 3, 13. Au temps de Jephthé, justement, nous y sommes, ils opprimèrent de nouveau les Israélites à l'est du Jourdain. Peu avant le règne de Saül, Naak, roi des Ammonites, assiégea Yabek en Galaad. Saül vint à leur secours, les assiégés et vainquit complètement Naak. Voilà un petit peu le pourquoi de la demande de Jephthé pour vaincre
Ça revient de loin. Ça revient de loin. Mais qui lui a dit? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire une telle prière? Une prière, un serment qui peut et qui a eu de lourdes conséquences. Nous avons compris quelle était la motivation qui a poussé Jephthé à faire cette prière, réparer une injustice, confirmée dans son message qu'il envoie auprès des fils d'Amon dans Juges, chapitre 11, versets 12 à 28. Mais, il y a un mais, avait-il besoin d'aller jusqu'à faire ce genre de serment qui a donné de telles conséquences? Et on va le lire, ce qui est arrivé. Donc, Juge 11, 34 à 40, c'est affiché pour vous. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec ses tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Et il lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, et je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes, ses amis. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pendant 2 mois et s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galaadite, 4 jours par année. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? C'est là où on pourrait se dire, mais si j'avais su. Et cela nous donne toute l'importance, le sérieux de la prière. Il y a un épisode, il y en a d'autres, mais où, vous savez, les disciples, lorsqu'ils ont vu l'opposition à l'évangile, ont demandé de faire descendre, ont demandé à Jésus, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel? Jésus les a repris sévèrement. Que Dieu nous garde d'avoir de telles pensées, parce que le fait que Jephthé ait demandé justice, il avait raison. Il avait raison. Il était, selon Dieu, dans son droit, sinon Dieu ne le lui aurait pas accordé. Mais vous savez, nous qui sommes sous la grâce, c'est différent. La mentalité est totalement différente. Nous ne sommes plus sous la loi, qui avait une réaction directe lorsqu'il y avait une injustice, lorsqu'il y avait un affront. On peut prendre l'exemple très connu des insultes de Goliath, et que David ne va pas supporter. Alors les autres, ils s'étaient habitués parce qu'ils avaient la frousse. Autant les guerriers, les frères de David, etc., même Saül, etc., il n'y a personne qui bougeait devant Goliath. Alors c'est vrai que selon les mesures de l'époque, on dit 3 mètres, 4 mètres, peu importe. Mais il était costaud, le gaillard. Hein, il devait être impressionnant, et tous les jours, il insultait tout. Mais David, le gringalet, il ne s'est pas laissé impressionner. Saisi par l'Esprit de Dieu, une fronde,
et un galet a eu raison de Goliath. Vous voyez, c'était la justice de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dira le Seigneur. C'est tellement important, mes frères et sœurs, que lorsque nous prions, nous ne fassions pas des demandes pour que Dieu nous fasse justice à notre manière. Mais nous devons même prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous insultent, ceux qui se moquent de nous. C'est ça la mentalité du royaume. Avait-il peut-être besoin, Jephthé, de prouver quelque chose? Après avoir peut-être été rejeté depuis sa naissance, nous l'avons lu, c'est le contexte, humilié par les siens, ils veulent encore se servir de lui. Ça ne nous fait pas ça, nous, parfois, quand on nous demande un sujet de prière, et des fois, nous, on se dit, mais oh, vous ne pouvez pas venir un peu à l'église, lui? Vous ne pourrez pas se convertir? Parfois, s'établit dans notre cœur de la dureté. Mais nous, notre rôle, c'est aussi de prier. C'est aussi d'intercéder pour les personnes. Comment voulez-vous qu'une personne qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche, s'il n'est pas éclairé du Seigneur, comment pourrait-il comprendre ce que nous avons compris par le Saint-Esprit? C'est ça. Oui, mais ça, c'est l'affaire de Dieu. Nous ne sommes pas payés au résultat. Nous devons laisser faire le Saint-Esprit et nous prions. Et c'est le Saint-Esprit qui fait jour et nuit le travail que nous ne pourrons jamais faire. Nous ne pouvons pas être affirmatifs quant aux raisons qui ont pu motiver Jephthé à accepter ce défi, car le texte ne nous dit rien. Ce que nous savons en tout cas, c'est ce qui est dit juste avant ce qu'il prononce ce vœu-là. Il est dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, au verset 29. Il traversa Galaad et de Manassé, il passa par Mispa, Galaad et Mispa, etc. Il marcha contre les fils d'Ammon, tout simplement. On ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. On n'a pas de certitude. Mais combien il a dû le regretter. Sa propre fille, son unique enfant. Vous imaginez? Vous imaginez certainement ce qui a dû être dans son cœur. Heureusement, nous n'avons pas beaucoup d'autres exemples dans la parole de Dieu, mais c'est quand même particulier ce qui s'est passé dans le cœur de Jephthé. J'aimerais conclure avec vous et puis vraiment mettre l'accent lorsque nous prenons un engagement. Et c'était inscrit dans le livre des Nombres. C'est inscrit dans le livre des Nombres et je crois que c'est toujours d'actualité, même si c'est dans le livre des Nombres. D'une manière générale, la Bible nous met en garde concernant les vœux, le fait de s'engager, les engagements. Elle nous demande de ne pas nous engager à la légère. C'est tellement important quand nous prenons un engagement avec Dieu. Quand nous disons « oui, je vais prier pour toi » et nous ne le faisons pas. C'est un engagement, ça. C'est un engagement. Regardez ce qui est dit pour terminer. Nombre 33. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Il n'est pas question de contrat écrit là, hein, avec signature, tampon, contre-signature. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y a pas besoin d'avocat, etc. La parole. La parole. Et moi, je voudrais qu'on se pose la question ce soir. Est-ce que notre parole a une valeur devant Dieu?
Réfléchissons d'abord. Est-ce que de temps en temps, nous revenons sur nos engagements, quels qu'ils soient? Bien, ce sont les faits qui vont le dire. Hein. Ce n'est pas ce que nous allons dire ce soir ou penser. Ce sont les faits qui vont traduire si nous avons une parole. En tout cas, nous sommes sûrs que Dieu a une parole. Et il nous l'a démontré encore ce soir. Si nous prenons un engagement, il faut peser nos paroles. Et c'est tellement important. La parole de Dieu, c'est deux testaments. C'est l'engagement de Dieu pour nous. Dieu s'est engagé. Il a écrit cet engagement-là. Et nous devons et nous sommes des hommes et des femmes d'engagement. Et quand nous prions ou quand on nous demande de prier pour quelqu'un, il est important pour nous de s'en souvenir. Vous savez, parfois on regarde les sujets de prière, on se dit j'ai pas trop de mémoire, etc. Prenons des notes. Gardons des petits papiers dans nos Bibles pour prier aussi à la maison. Ne nous attendons pas uniquement au diaporama que nous voyons mardi après mardi, vendredi après vendredi. Prenons des notes personnellement. Laissons-nous toucher par les sujets de prière et prions les uns pour les autres. Je crois que c'est important pour nous. Nous avons pris un engagement aussi à suivre le Seigneur. Pour certains d'entre nous, ça fait quelques années déjà. Alors que Dieu nous aide à tenir nos engagements. Amen. Ne prenons pas l'exemple de Jephthé dans la deuxième partie de sa prière. Mais nous voulons tous la justice de Dieu. Non pas que nous voulons que les malfrats, que toute cette population qui parfois pas très fréquentable, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour notre ville. Nous devons prier pour Givors. Nous devons prier pour Vienne. Certes, ce que nous voyons n'est pas juste. C'est vrai, d'un point de vue de la loi. Mais nous, la justice de Dieu, c'est que chaque homme, chaque femme ait droit d'entendre l'Évangile et puisse se convertir. Amen. Je voudrais qu'on prie, mes frères et sœurs, juste pour terminer ces moments. Pour prier pour notre ville, la ville de Givors, nos quartiers, nos voisins. Depuis combien de temps, peut-être, n'avons-nous pas prié pour nos voisins? Est-ce que vous connaissez vos voisins? Allez, au moins un. Alors, il y en a qui en ont plusieurs, hein, parce qu'ils ont une entrée et c'est, comme diraient les Marseillais, ils sont cafis de voisins. Hein? Il y en a d'autres qui sont un peu plus éloignés. Je me souviens de l'Ardèche, pour aller voir des fois le voisin, il fallait faire 2 kilomètres, mais 2 kilomètres en Ardèche, ce n'est pas 2 kilomètres ici, hein, surtout quand c'est vallonné. Alors, on va prier. Amen. Pour que Dieu nous aide à les rencontrer, que Dieu nous aide à les aborder. Pas toujours facile d'aborder les voisins. Parfois, ils sont repoussants. Hein, et que Dieu nous aide à prochainement avoir des nouvelles âmes. À peut-être vous allez participer, je ne sais pas, à un événement, à une invitation, peut-être un repas, et que Dieu mette sur votre route des hommes et des femmes qui ont besoin de cela. C'est à nous de le faire. Amen. Et je crois que ça peut se passer dans la vie quotidienne. Vous allez chercher votre pain, vous allez faire les commissions, etc., etc. Je crois que c'est important pour prier, de prier comme cela. Amen. Allez, on va demander à quelqu'un de commencer à prier.